Bonsoir, donc j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Ça nous fait vraiment plaisir en fait de vous voir. On n'est pas si nombreux encore, mais j'avoue, il fait super beau, donc je comprends, mais quand même, vous êtes présents, donc je vous en remercie. Je me présente, Ryan Baitich, donc je suis conseillère en consultation publique à la Ville de Québec et je vais animer donc la séance de ce soir. Donc la rencontre aujourd'hui, c'est vraiment pour vous présenter les travaux qui sont liés donc à la relocalisation du réseau de Bell dans le secteur de la rue Père Marquette. Donc, l'objectif, c'est de vous expliquer ce qui s'en vient, les impacts possibles, puis les mesures qui sont prévues pour atténuer ces impacts. Un petit mot logistique, donc la séance, elle est enregistrée. La présentation et l'enregistrement seront disponibles sur la page web dès demain. S'il y a un petit souci technique, tout devrait quand même être en ligne d'ici la fin de la semaine, donc d'ici vendredi. Et quand je parle de la page web, je fais référence au site où est-ce que vous vous êtes inscrit pour participer à la rencontre. D'ailleurs, il y a un message épinglé dans la section questions et réponses avec le site web. Voici comment donc la soirée va se dérouler. Donc d'abord une présentation de CDPQ Infra et Ville de Québec. Ensuite une période de questions et de commentaires. Donc on va vous inviter en fait à garder vos questions pour la fin. On prévoit terminer vers 20h30 à peu près. Également, finalement, juste pour rappel, il y a différentes actions qui ont été faites pour vous informer de cette séance. Donc, il y a environ 2400 avis qui ont été distribués en porte-à-porte. Il y a aussi une page web, donc avec un lien d'inscription qui avait été mis en ligne au début mai. Puis, avant de leur céder la parole, je vais vous présenter donc brièvement les personnes qui feront donc la présentation de ce soir. Donc, du côté de CDPQ Infra, nous sommes accompagnés donc de Monsieur William Gagnon-Moisson, qui est directeur adjoint des travaux préparatoires. Madame Céline Châle-Dambran, qui est conseillère principale aux relations avec les communautés. Monsieur Édouard Garneau, qui est directeur adjoint aux affaires publiques. Et du côté de la Ville de Québec, Madame Françoise Bellemare, qui est conseillère en communication dans la division donc, des communications pour le tramway de Québec. Donc, ils sont ici pour vous présenter les travaux à venir et finalement donc, répondre à vos questions tout à l'heure. Alors, sans plus tarder, je leur cède la parole. Merci Ryan. J'ai affiché la présentation. Est-ce que ça fonctionne de votre côté? On la voit super bien, merci. Parfait. Je vais essayer de changer de diapo. Voilà. Alors bonsoir tout le monde. Merci d'être avec nous dans cette belle soirée estivale. Les objectifs de la rencontre ce soir, c'est de vous donner de la prévisibilité sur les travaux qui sont en planification dans votre secteur. Donc on va vous présenter les travaux et les règles qui sont au contrat de l'entrepreneur et vous expliquer comment vous serez informé au fur et à mesure des travaux. Et puis évidemment, dans un deuxième temps, on est là pour répondre à vos questions et recueillir vos préoccupations. Alors, quelques éléments de contexte d'abord. Ces travaux sont les derniers dans le quartier de Montcalm, en dehors de la responsabilité de Kiewit. Kiewit, on se souvient que c'est le fournisseur qui a été sélectionné par Tramcité pour les travaux préparatoires du secteur René-Lévesque. Ce soir, on vous donne donc de la prévisibilité sur ce qui s'en vient. Le détail des travaux n'est pas encore tout à fait connu. L'entrepreneur n'a pas encore déposé son plan de travail. On va vous donner un premier aperçu de la séquence des travaux et des règles imposées à l'entrepreneur, notamment en matière de circulation, de sécurité et de propreté des chantiers. Dans un deuxième temps, 10 jours avant le début de chaque phase de travaux, on vous transmettra à la fois par la poste, mais également ce sera disponible en ligne, des informations détaillées qui présenteront les dates des travaux, la durée des interventions et les impacts qui sont anticipés. Alors sur la nature des travaux, les faits saillants, il s'agit de travaux de déplacement des infrastructures de Bell. Pourquoi on réalise ces travaux? Pour libérer en fait le boulevard René-Lévesque qui va accueillir la plateforme du tramway, pour accélérer la réalisation du projet, fiabiliser le service du tramway en exploitation et assurer le maintien des services aux citoyens pendant la construction. Toutes les équipes travaillent ensemble pour réduire les impacts sur les riverains. En premier, on prévoit les travaux dans les corridors scolaires qui vont être priorisés pendant les vacances d'été. Ces travaux seront réalisés par phase afin de réduire la durée des impacts localement. On maintiendra les services en tout temps, les services municipaux, tout ce qui est de l'ordre de la collecte des déchets et des services d'urgence.
On maintiendra également les opérations des commerces et des livraisons, les services à domicile pour les citoyens et les stations à vélo, ainsi que le corridor cyclable dans les 2 directions. Donc, en tout temps, si vous avez un besoin spécifique pour un accès chez vous, que ça soit pour un déménagement, pour accueillir un entrepreneur, pour des rénovations, pour un déménagement, contactez le service du 3 à 1 qui recueillera ces besoins-là et pourra, faire la coordination avec l'entrepreneur. Alors pour les éléments plus techniques, je vais céder la parole à mon collègue William. Oui, bonsoir à tous. Sans aller dans trop les détails techniques, je vais essayer de vous brosser un tableau général des travaux que vous devez attendre dans les environs là, pour cet été. Donc, comme a dit ma collègue tout à l'heure, Céline, c'est des travaux qui vont être pour le déplacement des infrastructures souterraines de Belle. Donc, on vient relocaliser des câbles qui sont souterrains actuellement sur le boulevard René-Lévesque dans la partie principalement en dessous de la rue Père Marquette. Ce qu'il faut voir, c'est que le phasage préliminaire qui a été proposé par l'entrepreneur, c'est un déplacement de l'ouest vers l'est. Donc, ça commencerait dans le secteur de Ruelle des Braves pour se rendre jusqu'à l'avenue de Manrez, principalement sur la rue Père Marquette. Et puis, on a plusieurs traversées de René-Lévesque, autant au niveau de l'avenue Murray que de l'avenue Brown et de l'avenue Moncton. Pour ce qui est du phasage, on va peut-être passer à l'autre diapo. On a un découpage plus précis. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'idée, c'est vraiment de travailler par zone. Donc, on ne fera pas l'ensemble du presque 1 kilomètre et demi de réseau souterrain d'un bloc. Ça va y aller par phase. Puis on avance progressivement, rue par rue. Ça permet de garder les impacts le plus local possible au lieu de tout perturber le quartier d'un seul coup. Ça a été réfléchi, ça a été analysé par les gens afin d'effectuer les travaux avec la meilleure vitesse, la meilleure célérité et aussi d'optimiser le déploiement des équipes en chantier. On planifie ça d'une façon aussi très structurée. Il faut voir que l'ensemble des positionnements des éléments a été pensé, a été analysé par les différentes équipes afin de minimiser au maximum les perturbations, autant chez les résidents que les commerçants, et puis en minimisant bien sûr les impacts sur la foresterie. Le séquençage qui est présenté à l'écran, comme je vous disais, ça part de l'ouest, ça s'en va vers l'est. Et puis, c'est un séquençage qui pourrait venir à être changé et à être modifié. Mais, comme a dit tout à l'heure Céline, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que chaque phasage, chaque modification va vous être communiquée minimalement 2 semaines en amont. Donc, vous allez toujours être en contrôle de la suite des événements. Vous allez être avisé. L'échéancier qui est proposé actuellement, c'est un début des travaux le 29 juin pour une fin approximative autour de la fin d'octobre. Chaque phrase qui vous est présentée à l'écran devrait durer entre 2 à 3 semaines, mais ça, on parle du début de l'installation de l'entrepreneur, pardon, jusqu'à la fin, jusqu'à la démobilisation, la fin des couches de surface, pavage, tourbe, gazon, engazonnement, végétaux, peu importe. Donc, ce qu'il faut voir aussi, c'est que ces travaux-là sont des travaux de quand même faible envergure. C'est une excavation qui se fait au niveau de la chaussée, environ 1 mètre de profondeur, environ 1 mètre de largeur aussi. Puis c'est vraiment pour mettre une espèce une tuyauterie qui va venir porter les câbles par la suite. Vous allez voir à quelques endroits des puits d'accès. Donc, c'est des chambres souterraines dans lesquelles on vient raccorder les réseaux, les réseaux de câbles, les fibres optiques que Bell va venir déployer. Donc, ponctuellement, il va y avoir des excavations d'un peu plus grande dimension pour venir positionner ces équipements-là. Si on va peut-être à la prochaine diapo. Bien sûr, la mobilité durant les travaux, c'est quelque chose sur lequel on a eu un souci particulier avec notre appel d'offres, puis avec le choix de notre entrepreneur. Donc, il faut retenir que pendant les travaux, notre priorité, c'est que le quartier continue de vivre normalement. C'est ce que ma collègue vous a annoncé un peu tout à l'heure, puis c'est là-dessus aussi que je veux mettre l'emphase. Ça veut dire que vous devez pouvoir circuler, entrer chez vous, accéder au commerce et que les services d'urgence puissent passer, et ce, en tout temps. Vous voyez les obligations contractuelles de l'entrepreneur à l'écran actuellement qui ont été précisées dans son devis. C'est un résumé, mais ça vient quand même cadrer l'ensemble des paramètres pour lesquels il doit travailler. Il faut voir aussi qu'il y a des entraves qui vont être effectuées sur René-Lévesque, donc à quelques endroits, mais pour lesquels les phases de travaux, là, si vous voyez, c'est le carreau en bas à gauche, si vous voulez, donc les entraves complètes sur René-Lévesque qui vont être appliquées dans une durée maximum de 5 jours et de 7 heures à 21 heures. Donc, la plage de travail va être un petit peu agrandie pour minimiser la durée des entraves, si on veut, dans le temps, et d'optimiser aussi les phases de travaux. Puis, bien sûr, on a précisé qu'il ne devrait avoir aucune entrave sur René-Lévesque pour le festival d'été. Vous comprenez sans doute pourquoi. Peut-être la prochaine diapo.
Sécurité et propreté du chantier. Si je vous parlais tout à l'heure de mobilité, je crois maintenant aussi que il y a un besoin de parler de sécurité et propreté du chantier. C'est quelque chose qui a été autant priorisé que, bien sûr, l'accès à la mobilité. Donc, pour nous, c'est non négociable dans les clauses qui ont été fournies à l'entrepreneur, la sécurité, mais votre sécurité, la sécurité de l'entrepreneur, mais votre sécurité aussi a été prise en compte afin de garder un contrôle sur la propreté, sur l'accès au chantier. Hein. C'est bien beau de dire que vous allez avoir accès au commerce puis à votre résidence, mais il faut que ce soit un accès de qualité. Ça veut dire un accès qui est propre, qui est balisé, pour lequel la mobilité peut s'effectuer autant au niveau des personnes à mobilité réduite que des personnes avec des légions de handicap. Donc, il y a un ensemble de clauses qui a été fourni à l'entrepreneur afin d'encadrer l'ensemble de ces paramètres. Aussi, on veut faire de ce chantier un des chantiers exemplaires actuellement pour le projet. Donc, il y a des nettoyages qui vont être effectués à tous les jours, particulièrement aussi pour le balisage de la piste cyclable. Donc, on sait que Père Marquette, là, qui est l'axe principal des travaux, est un endroit où il y a un grand volume de vélos qui circulent. Donc, pour nous, c'était un paramètre important à mentionner à l'entrepreneur. Pardon. Peut-être pour la suite, la foresterie. Donc, l'intervention sur les arbres a été réfléchie avec un ensemble de professionnels qui ont fait un travail de fond afin de minimiser les impacts. Il faut voir que c'est Atkin Realis, qui est notre fournisseur en termes de conception, en termes d'ingénierie, qui nous a permis de faire un inventaire avec les employés de la ville de l'ensemble des végétaux et des arbres du secteur. Donc, le positionnement a été mûrement réfléchi afin de minimiser au maximum l'impact sur la canopée, les végétaux et la foresterie du secteur. Il faut voir qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte pour le positionnement de ces équipements-là. Donc, il y a toujours des fois, il y a des compromis à faire. C'est pas toujours facile et évident de venir placer des équipements souterrains. On n'imagine pas toujours, mais il y a beaucoup de choses qui sont des fois sous le sol. Donc, c'est de trouver la place pour minimiser au maximum l'impact sur les arbres. L'implication des experts de la ville aussi a été mise à contribution pour faire une revue des plans de conception et une revue des impacts qui seraient à optimiser. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est l'optimisation des plans, l'optimisation du tracé, puis bien sûr aussi la protection des arbres. Donc, c'est bien beau de dire on a optimisé nos plans, mais de lâcher l'eau sur l'entrepreneur sur le chantier sans faire un contrôle rigoureux de ces méthodes, autant d'excavation que ces méthodes de protection, ça aurait été un peu contre-productif. Donc, c'est des choses qui ont été mises en avant pour être capable d'optimiser au maximum le contrôle sur l'impact que pourraient avoir les travaux sur les végétaux. Je passerai peut-être la parole à ma collègue Françoise pour la suite des choses sur la foresterie. Oui, merci beaucoup, William. Donc, de mon côté, moi, je vous présente les interventions puisque la Ville de Québec est responsable de réaliser les interventions dans le cadre du projet de tramway. D'abord, il y a 8 élagages qui sont prévus dans le secteur dans le cadre de ces travaux-là. Donc, 8 élagages qui sont réalisés par prévention. Le motif, c'est pour éviter le bris accidentel de branches causé par la machinerie. Pour le lieu, on le voit un peu sur la carte, là, mais ça va se situer dans les rues et avenues Fraser, Murray, Bienville et Brown. Puis pour ce qui est de la date et de la durée, on vise la semaine du 15 juin. C'est toujours un peu sujet à changement, mais c'est ce qui est vraiment identifié en date d'aujourd'hui. Pour la durée des travaux, on parle de 2 jours maximum. Puis au niveau de la mobilité, ça implique le retrait ponctuel d'espaces de stationnement sur rue pour la durée de l'intervention seulement. Il y a également quelques abattages qui sont prévus. On parle de 9 arbustes qu'on voit sur la photo, puis également un cèdre. Donc, le motif, les arbustes, c'est en raison de la clôture qui doit être retirée pour réaliser les travaux. Puis, le cèdre est situé dans la zone d'excavation directement. Les abattages se situent sur le terrain de l'école Québec High School, donc dans la clôture. Puis au niveau de la date et de la durée, c'est la même chose. Donc, on vise la semaine du 15 juin pour une durée maximum de 2 jours. Au niveau de la mobilité, ça implique la fermeture ponctuelle de la ruelle des Braves le temps de l'intervention. Alors, pour ce qui est des communications,
Alors, comme on le disait, hein, la séance de ce soir, c'est pour vous donner de la prévisibilité, puis elle s'inscrit dans une séquence qui est plus large. Déjà, il y a quelques semaines, vous avez reçu un préavis de travaux qui annonçait les travaux à venir avec une carte qui permettait de visualiser un peu la zone concernée par les travaux. Ce soir, on vous livre un peu plus d'informations avec une séquence préliminaire. Et puis, 10 jours avant le début de chaque phase, comme on le disait, on procédera à une distribution postale d'un infotravaux détaillé qui vous donnera les dates précises de chaque intervention, la durée et les impacts de chacune de ces interventions-là. Ces infotravaux-là seront disponibles sur le site web tramcité.info et également en tout temps, toujours la collecte de besoins par les agents InfoChantier. Donc, si vous avez un besoin associé à quelqu'un qui viendrait chez vous pour un déménagement, pour faire des rénovations ou autre, n'hésitez pas à les contacter pour leur faire savoir ces informations-là et permettre la coordination. Alors, Merci Françoise, peut-être présenter Céline. InfoChantier. Oui, c'est ça. Je vais faire du pouce un petit peu sur l'équipe à Info Chantier. Donc, elle va être déployée dans le cadre de ses travaux sur le terrain. Donc, l'équipe à Info Chantier, c'est une présence sur les chantiers qui vise à aller à votre rencontre. Donc, c'est une équipe qui est à l'écoute de vos besoins, de vos préoccupations et de vos réalités quotidiennes. Permet d'assurer la liaison entre vous et les équipes du chantier. Permet de faciliter la communication aussi pour une meilleure cohabitation avec le chantier, prend en charge vos signalements et préoccupations et assure le relais auprès des bonnes équipes. Donc, Céline l'a dit et redit, donc pour toute demande ou pour tout besoin, n'hésitez pas, là, il y a vraiment un seul numéro à retenir, c'est le 3-1. Donc, informez-vous de vos besoins dès maintenant. L'équipe Info Chantier est déployée. Merci beaucoup pour la présentation, c'était super clair. On va donc pouvoir passer à la période de questions. Et avant de commencer donc cette période de questions, quelques petits rappels pour que tout se déroule bien. D'abord, je voulais vous remercier à l'avance pour votre collaboration. Puis on vous invite en fait à garder des propos respectueux, bienveillants. L'idée, c'est vraiment d'échanger dans un esprit constructif. Donc tous les points de vue sont importants. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises questions. Un petit rappel aussi, en fait, les questions doivent porter en fait sur les travaux à venir dans le secteur de la rue Permarket. Donc pour les autres sujets connexes, il y a d'autres forums qui sont prévus, comme le cité tramcité.info ou encore d'appeler le 3-1, comme ma collègue Françoise vient de vous le dire. Sinon, ben, les principaux outils que vous pouvez utiliser dans Team, ils sont situés donc dans la barre de navigation, donc dans le haut de votre écran. Donc, il y a l'outil questions et réponses qui vous permet donc d'écrire vos questions. Je vais donc les lire à voix haute, puis les personnes ressources pourront y répondre. Vous avez aussi l'option de lever la main si vous souhaitez donc poser une question verbalement. Puis quand ce sera votre tour, ben, vous pourrez activer votre microphone pour parler. Vous avez le choix si vous voulez ouvrir la caméra ou non. Puis pour les personnes qui sont sur leur téléphone, vous faites étoile 5 pour lever ou baisser la main, puis étoile 6 pour activer ou désactiver votre micro. Donc, j'avais vu qu'il y avait une main levée tantôt de Monsieur Boivin. Je sais pas si... Ah voilà, il a posé sa question par écrit. Donc, la question est de savoir, est-ce qu'il y aura des coupures de service au fur et à mesure? Je peux peut-être répondre à la question. Les coupures de service, autant au niveau de l'aqueduc égout que de l'électricité ou des télécommunications, ne sont pas prévues dans le cadre des travaux. Il pourrait y avoir une situation exceptionnelle qui viendrait à acheminer soit pour un bris ou soit pour une planification de travaux hors portée actuellement. Mais ça sera, si c'est quelque chose de prévisible, donc si c'est pas suite à un bris, on va vous acheminer l'information. Puis sinon, ben, comme je vous dis, il n'y a rien de prévu à ce niveau-là. Super. On a une deuxième question par rapport à est-ce que il se demande si vous avez parlé donc de l'accès aux ruelles pendant les travaux pour les automobiles. Qu'est-ce que vous avez Là encore, je peux peut-être y aller. Euh, pour l'accès aux ruelles, donc comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est accès autant à vos résidences, pour les stationnements, les espaces de stationnement sur résidence ou les accès aux ruelles, autant au niveau
de se rendre en automobile ou à pied ou en vélo, quoi que ce soit, ça va être garanti par l'entrepreneur en tout temps. Ce qu'il faut voir, c'est que ponctuellement, pendant une journée, il peut y avoir des travaux qui vont limiter l'accès. Donc, pendant que l'excavation, qui est linéaire, je vous le rappelle, s'effectue, il peut y avoir une période autour d'une journée pendant laquelle l'accès va être restreint. Par contre, l'entrepreneur doit, à chaque fin de quart de travail, minimalement fournir une passerelle ou une plaque d'acier ou un élément qui permet de traverser son excavation et d'accéder aux espaces de stationnement ou aux sentiers ou aux ruelles. Donc, en tant que tel, là, il ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là. Parfait. Puis, une autre question de Monsieur Boivin, c'est de savoir, est-ce que vous allez coordonner avec les autres fournisseurs pour ne creuser qu'une seule fois? Je ne sais pas si Céline, tu voudrais prendre celle-ci. Il y a une coordination qui est quand même à haut niveau, mais je vais peut-être laisser Je ne suis pas certaine de bien comprendre la question. Monsieur Boivin avait la main levée, peut-être on pourrait lui accorder pour qu'il puisse préciser. Je sais qu'il avait levé la main tantôt. Ok, je l'ai trouvé. Je vais vous afficher à l'écran. Donc, Monsieur Boivin, vous pouvez ouvrir votre micro pour préciser votre question, s'il vous plaît. Peut-être que M. Boivin n'a pas accès à son micro, mais je pense que je peux peut-être reformuler sa question pour toi, Céline, puis si tu as besoin d'aide, je peux répondre. Je crois que dans le souci pour M. Boivin, c'est de ne pas réexcaver au même endroit à plusieurs reprises pour faire des travaux de plusieurs fournisseurs. Donc là, on fait des travaux de Bell. Je pense que dans son idée qu'il veut qu'on optimise les travaux pour dire si après on voudrait enfouir, je ne sais pas moi, des services de Vidéotron, de ne pas refaire une tranchée un an plus tard. Peut-être, c'est ma compréhension. Là. Je ne veux pas mettre des mots dans la bouche de M. Boivin, mais j'ai l'impression que c'est ça la question. On pourrait peut-être tenter Non, en une principe, autre. effectivement, ce sont les dernières interventions dans le secteur hors des travaux de Kiewit. Donc, autrement dit, les prochains travaux auxquels on peut s'attendre seraient vraiment des travaux strictement dans le boulevard René Lévesque. Est-ce que ça répond bien? Je pense que oui. C'était ça votre question? On a sinon une autre main levée, peut-être, Monsieur Dugas, si vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Puis peut-être en attendant de voir si la personne arrive à ouvrir son micro, il y a Noah Glasgow qui nous dit donc bonjour, merci pour la présentation. Et cette personne, en fait, elle aimerait savoir quelles sont les mesures de mitigation qui sont prévues pour permettre le déplacement sécuritaire des enfants qui se dirigent à l'école Anne Hébert à la rentrée, vu qu'il y a plusieurs enfants qui se déplacent seuls. William, l'apprends-tu? Sinon, Ben oui, je peux la prendre. C'est que je veux pas être la personne qui répond à toutes les questions. J'essaie d'être poli et d'essayer de. Il n'y a pas de souci, mais non. Il faut voir que les travaux qui sont prévus dans le secteur de l'école Anne Hébert devraient se faire en dehors des périodes scolaires. Donc, comme a précisé ma collègue Céline tout à l'heure, là, c'est pour ça que je n'étais pas sûr si ça ne serait pas à toi de répondre, mais il n'y a aucun souci. Donc, les travaux, selon l'échéancier préliminaire, sont en dehors de la période scolaire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est pleinement conscient qu'il peut y avoir des camps de jour ou des usages autres pour le bâtiment. Donc, c'est sûr qu'il y a un souci extrêmement important de vigilance qui a été apporté à l'entrepreneur. La réunion de démarrage a apporté à cet effet-là. Donc, des corridors balisés avec des clôtures de chantier rigides. Là. Donc, ce ne sera pas une clôture de faible hauteur. Ça va être des clôtures de 6 pieds, là, vraiment qui sont fermées hermétiquement, si on veut, là, qui vont permettre de baliser l'ensemble du chantier. Donc, en tant que tel, là, il ne devrait pas avoir ni de machinerie, ni d'accès aux excavations pour l'ensemble du chantier prévu. Super, merci. Puis, Monsieur Dugas, je vois que vous avez pu, donc ça semble fonctionner. Essayez de parler. Ah, on ne vous entend pas. Ah, on ne vous entend pas. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que votre micro, il semble être ouvert. Je ne sais pas si peut-être vous avez des écouteurs. Peut-être réessayer. Je peux peut-être lire son commentaire en attendant, Oui. Ryan. Puis, dans le fond, Monsieur Dugas, vous disiez, Gaz Métro creuse sur Parmarket pour passer leur propane. Ils sont rendus coin de Cazaux, direction ouest. Donc, c'est un commentaire, mais il y avait peut-être une possibilité de venir apporter des précisions sur cet élément-là en attendant que Monsieur Dugas
réussisse à ouvrir son micro. Ben, la question est bien posée, puis c'est effectivement, il faut voir que Gaz Métro, c'est un des fournisseurs qui est un peu compliqué à venir imbriquer avec les autres services. Gaz Métro, Énergir, maintenant par leur dénomination, a un ensemble de règles et de paramètres pour lesquels sont les seuls à être capables d'intervenir sur leur réseau. Ils ont des sous-traitants qui sont accrédités avec des normes de sécurité très élevées. Donc, on ne peut pas fusionner deux chantiers. On a fait des déplacements de gaz, effectivement, dans les rues Père Marquette, Cazaux, dans plusieurs secteurs avoisinants. Pas tout à fait à la même place, je vous rassure quand même, sinon on aurait essayé quand même de les optimiser. Mais il faut garder en vue que c'est un service qu'on ne peut pas mutualiser. Hydro-Québec, Bell, Vidéotron, ce genre de service-là, il y a une possibilité. Par contre, le gaz est une exception. Le gaz est une exception, pardon. Super, merci pour la réponse. Audrey Saint-Laurent, vous pourriez ouvrir votre micro. Oui, juste pour bien confirmer, ben merci de nous informer si précisément, c'est très apprécié. Donc, à part le gaz, ce ne serait pas prévu qu'on va réouvrir aux mêmes endroits pour faire d'autres travaux. C'est bien ça? Vous avez absolument bien compris la présentation de ce soir. Les travaux qui sont sur Père Marquette actuellement devraient être dans la portée du projet pour le tramway de Québec. Hein. Je veux quand même préciser que Oui, bien sûr. je peux pas Oui. me porter garant de l'ensemble des travaux que la Ville prévoit dans votre secteur. Mais il y a quand même une planification, je vous rassure, il y a quand même une planification et une coordination qui s'effectue avec la Ville là, à des points très, très fréquents. Donc, normalement, là, sur le secteur qui vous a été présenté, ce sont les seuls travaux prévus là, pour les prochaines années. Merci. Plaisir. Merci à vous. Michel Masson, vous pourriez ouvrir votre micro. Est-ce que j'ai réussi? Oui, on vous entend. C'est une question pratique pour l'entrée à l'église par le tunnel. Sur boulevard Père Marquette, est-ce que ça va être possible ou impossible parce que je suis handicapé et je dois utiliser l'ascenseur de l'église? Oui, ben, je pense que c'est une question qui est spécifique par rapport à votre situation. Puis je laisserai peut-être ma collègue là, vous donner encore une fois pour ces questions-là qui sont vraiment spécifiques, les bons moyens de nous rejoindre. Effectivement, c'est tout à fait le genre de besoin que vous pourriez communiquer au service du 311 et puis nous communiquer également quel jour, à quelle heure vous allez à l'église et puis on regardera pour coordonner s'il y a un besoin votre accès avec les travaux de l'entrepreneur. OK, merci beaucoup. Bienvenue. Merci à vous. Puis peut-être avant de passer à Monsieur Maquet, il y a Monsieur Boivin là, qui n'arrivait pas à ouvrir son micro. Donc, il vous confirme que vous aviez bien compris sa question. Puis son souci, en fait, c'est qu'on revienne plus tard pour passer cette fois-ci donc les fils souterrains. Euh, donc c'est ça, il se demande, est-ce que vos travaux feront en sorte que vous pourrez faire de l'entretien pour l'avenir sans avoir à réouvrir la rue? Ben, souhaitons-le, c'est le but justement de faire ces travaux-là. Techniquement, on va avoir un réseau flambant neuf de télécommunications de Bell, plus précisément. Ce qu'il faut voir aussi, c'est ce qu'on vous a présenté ce soir, c'est la partie excavation civile, si on veut. Donc, ce qui va vraiment faire le plus grand dérangement. Il faut quand même prévoir à l'automne des camions de Bell qui vont venir faire le tirage des câbles à l'intérieur de ces conduits-là. Donc, comment ça fonctionne. Puis, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais c'est que là, présentement, on va installer des gaines, des tuyaux qui sont vides. Et par la suite, il va y avoir des équipements de Bell, des équipes de Bell, pardon, qui vont venir avec leurs camions tirer les câbles à l'intérieur. C'est une mobilisation et des entraves qui vont être très, très courtes. Là, on parle de quelques jours à chaque fois. Puis avec, il n'y a plus d'excavation, il n'y a plus de camions, il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de bruit. Donc, c'est pour ça qu'on va vous aviser quand même là, avant cette phase de travaux-là, qui va être vraiment plus tard là, à l'automne, puis peut-être même à l'hiver. Parfait, merci. Monsieur Maquet, vous pouvez ouvrir votre micro pour pouvoir, en attendant que vous installiez. On avait une question de Dominique qui demandait en fait, est-ce que les trottoirs et les intersections vont demeurer accessibles?
Donc, je peux peut-être encore répondre. Puis, arrêtez-moi, chers collègues, là, si un jour je suis plus assez galant. Mais oui, les trottoirs vont être accessibles en tout temps. Par contre, il faut comprendre que du côté, principalement le massif de télécommunications que nous nous apprêtons à enfouir est du côté sud de la chaussée de Père Marquette. Donc, c'est sûr que le trottoir qui est situé du côté sud va être entravé par section pendant les travaux. Le trottoir du côté nord devrait être accessible en tout temps. Et puis, au niveau des intersections, il va y avoir de la signalisation spécifique pour rediriger les chemins de détour piétons. Et autant piétons que cyclistes ou automobiles, c'est sûr, là, mais il va y avoir des planches de signalisation qui vont être mises en place, qui vont être approuvées par les services de mobilité intelligente de la ville pour s'assurer de la conformité puis de la sécurité de tous les usagers. Parfait, merci beaucoup. Puis, on avait également Monsieur Dugas qui voulait compléter en disant nos stationnements sont sur Père Marquette, coin Père Albanel. Est-ce qu'on pourra continuer à y avoir accès? On est encore dans les besoins spécifiques. Et puis, comme a dit ma collègue tout à l'heure, c'est sûr que si vous avez un enjeu ou vraiment une spécificité pour votre stationnement, une inquiétude, le meilleur moyen d'aller valider, c'est avec le 3-1. Mais je tiens à vous rassurer, à part une entrave très courte, comme je vous disais tout à l'heure, d'une journée ou deux pendant l'excavation devant l'entrée de votre résidence, et même votre résidence, de votre stationnement, pardon, il pourrait avoir ce genre d'entrave-là, mais par la suite, ça va être redonné. L'entrepreneur a une garantie à nous fournir par rapport à ça. Donc, il ne devrait pas avoir d'enjeu. Et puis, Monsieur Maquet, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? Il semblerait que non. Sinon, vous pouvez écrire votre commentaire dans la section questions et réponses. Puis, tu sais, je vais lire votre question à voix haute si jamais. Et sinon, on pourrait passer donc à Diane et Roch. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, merci. Bon, OK. Moi, je suis résident de la rue Père Marquette et je suis détenteur de vignettes de stationnement sur la rue Père Marquette. À quoi devrais-je m'attendre en termes de non seulement de circulation, mais de stationnement sur la rue Père Marquette? Puis pendant combien de temps ces entraves-là vont-elles être en vigueur? Parfait, mais enchanté. Merci de poser la question. Ça nous fait plaisir de répondre à ce genre de questions-là parce qu'il y a un souci, comme je vous dis tout à l'heure, d'un phasage où est-ce qu'on a voulu intervenir avec des zones très restreintes. Donc, on est sur des phasages, comme vous voyez, d'intersection à intersection. Donc, si vous êtes habitué, par exemple, je prends un exemple de vous stationner entre l'avenue des Braves et l'avenue de Bienville, pendant environ 2 à 3 semaines, dans cette section de rue-là de Père Marquette, il n'y aura pas de possibilité de stationnement. Par contre, vous pourrez vous stationner, puis je prends l'exemple, puis tenez-moi-en pas rigueur, là, je ne sais pas exactement les zones de stationnement et de vignettes sont où exactement sur Père Marquette, là, mais par exemple, pour cette zone-là, vous pourriez vous stationner un peu plus à l'ouest ou un peu plus à l'est. Par contre, si vous avez vraiment une spécificité pour vous qu'il n'y a pas de moyen de vous déplacer un peu plus à l'ouest ou à l'est, encore une fois, je vous invite à contacter le 3-1. On peut trouver des arrangements ou des méthodes pour compenser un peu le stationnement. On peut toujours trouver aussi des moyens de trouver une voie de passage pour vous empêcher d'avoir à vous stationner trop loin. Donc, on est dans ce genre de compromis-là. On a essayé de faire le découpage le plus court possible pour permettre des travaux efficaces, ponctuels, puis vous permettre de regagner rapidement ces espaces de stationnement-là qui vont être perdus. Puis ça, ce découpage-là et ce phasage-là et cette durée-là vont vous être communiqués par l'info travaux environ 2 semaines avant les travaux. C'est important de garder ça en tête. Parfait. Sinon, on a une autre question par écrit. Une autre question spécifique. Si notre ruelle, en fait, elle est bloquée 1 ou 2 journées, la personne se demande où est-ce qu'elle peut laisser, en fait, son auto s'il n'y a pas de vignette de la ville. Peut-être que Françoise, là, par rapport aux vignettes puis au stationnement en rue, là, vu que ça répond un peu plus de la ville, je ne sais pas si tu veux, parce que je trouve que la question vient un peu recouper celle que l'autre citoyen a posée, mais je te laisse peut-être faire le complément de ma réponse. Non, c'est ça. Ben, écoute, je pense que tu avais la bonne réponse, là, William. Puis
pour en savoir plus, je pourrais toujours vous trouver le lien d'information sur le site web de la ville là, sur les vignettes. Après, c'est sûr que quand les précisions vont venir sur les travaux, le tout va être communiqué par Info-Travaux. Maintenant, il y a aussi un lien web sur le site de la ville où vous pouvez consulter les entraves. Donc, ça pourra vous guider aussi sur l'emplacement où vous pourrez laisser votre voiture tout simplement. Donc, je peux vous partager les liens. Puis, si jamais ça ne répond pas à votre question, n'hésitez pas à l'appeler au 3-1. On va venir répondre de manière très spécifique à votre besoin, mais ça va nous faire plaisir, sans aucun doute. Super, merci beaucoup. Puis on avait deux commentaires de Monsieur Boivin à nouveau. Une que je comprends pas trop, mais en fait, c'est par rapport à l'entretien et les réparations. Puis, donc, ce sont par les trous d'hommes, les trous de chambre de vanne, Allez-y, que Ryan, c'est peut-être que je suis capable. possible. Peut-être que je suis Ouais, capable de je décortiquer ou comprends de... pas la question. Il n'y a pas de souci. Essayez-moi. Je peux lire la question, Ryan. En fait, la question, c'est donc, ce sont par les trous d'hommes que vous allez pouvoir faire l'entretien et les réparations. Je pense qu'on parle des trous de chambre de vanne de puits d'accès. Donc, Depuis l'accès, oui. c'est C'est ça. des chambres Question technique un souterraines, peu. là, Là. Ouais. effectivement. Oui, mais puis encore une fois, je ne veux peut-être pas trop rentrer sur le détail technique. Des fois, vous pouvez appeler sur le 311 ou aller faire un tour sur le chantier quand ça sera en opération. Il y a toujours quelqu'un qui va se faire plaisir de répondre à des petites questions. Des fois, on le voit tous les jours. Mais oui, effectivement, il n'y aura rien de visuel. Hein. Quand une fois les travaux qui vont être complétés, là, vous perdez absolument, il n'y a pas de fil apparent, c'est tout souterrain. Puis il va y avoir des couverts de fonte au niveau de la chaussée. Donc, on pourrait penser à un puiseur ou c'est un couvercle rond d'environ 1 mètre de diamètre qui permet d'accéder à une chambre souterraine, donc un trou d'homme, comme vous appelez, ou un puits d'accès, qui permet de faire les raccordements sur les câbles de télécom. Donc, effectivement, l'interprétation était bonne. Parfait, merci beaucoup pour la réponse, pour avoir compris aussi un peu Pas de plus souci. la question. Sinon, on avait une autre question de Tony qui demandait donc, aurons-nous accès à l'enregistrement de cette présentation? Alors oui, la présentation PowerPoint ainsi que l'enregistrement vont être déposés sur la page web. Donc, exactement la même page où vous avez pu vous inscrire à cette séance. Dès demain, la présentation et l'enregistrement donc seront disponibles. Puis, sinon, on a une autre question de Michaud Valcourt-Julien. Donc, considérant le fait qu'il arrive bientôt et la perte de stationnement dans la rue, est-ce qu'il y aura des mesures prises pour assurer des places aux résidents de la rue? Peut-être... Peut-être Françoise, là, considérant que c'est des stationnements, encore une fois. Oui, Ben, encore une fois, je vous inviterai à communiquer avec le 3-1. C'est sûr qu'au niveau des conditions de stationnement, quand il y a des événements, s'il y a des changements, les agents du 3-1 sont très bien informés de tout ceci. Maintenant, je comprenais tantôt que ça ne va pas se dérouler pendant le festival d'été, donc normalement, il ne devrait pas y avoir d'enjeu, mais n'hésitez pas à l'appeler au 3-1 encore une fois. Là, les Je veux agents juste ont toute préciser, l'information. puis c'est vraiment pas pour te contredire, pardon, Vas-y, Françoise. vas-y. Par contre, les travaux sur Père Marquette pourront s'effectuer pendant le festival d'été. C'est les OK, entraves sur excuse-moi. René Lévesque qui n'auront pas Oui, lieu. Donc, parfait. juste pour que les gens comprennent bien. Désolé. Parfait. Mais donc, effectivement, donc le 3-1 pourrait vous informer là, sur les détails au niveau des conditions là, de stationnement. Je n'ai pas cette information-là précise ce soir là, pour vous. Parfait, merci. Merci Françoise. Puis, Monsieur Maquet, est-ce que vous arrivez à ouvrir votre micro? En attendant, ben, vous êtes affiché à l'écran, donc dès que vous pouvez ouvrir votre micro, faites-le, ça va nous faire plaisir de vous écouter. Puis sinon, on avait Nicole Jeunesse qui demandait est-ce que c'est possible de revenir au plan, donc peut-être repartager la présentation, à quoi correspondent en fait les différents numéros et les zones vertes? Oui, ben, je peux peut-être répondre à cette question-là. Les ondes vertes, les ondes mauves, ne vous en faites pas avec ça. C'est simplement pour le visuel, être capable de déterminer
une zone après l'autre. Il fallait faire un choix de couleur. Il n'y a pas il y a pas les zones vertes ne sont pas favorites versus les zones mauves. Donc, c'est la même portée des travaux, c'est la même nature des travaux, que la zone soit verte, que la zone soit mauve. C'était simplement pour faire un impact visuel, d'être capable de bien voir. Ensuite, la numérotation, c'est pour l'ordre, tout simplement. Donc, il n'y a pas de date encore affichée pour chaque zone. Donc, si on prend la zone 2, qui est le long de la ruelle des Braves, le long du terrain de Québec High School, en tant que tel, on sait que ça va être par là que l'entrepreneur va commencer avec la traverse de René Lévesque, qui est la zone 1. Et puis, par la suite, ça va aller vers l'est, donc vers la rue Père Marquette, qui est la zone 3. Et par la suite, par Père Marquette, entre l'avenue des Braves et l'avenue de Bienville. Parfait, merci. Puis, il y avait une dernière question de Monsieur Boivin qui se demande est-ce que la ville en profitera pour faire de nouveaux aménagements. C'est sûr que, tu sais, aujourd'hui, vraiment, la séance apporte plus sur les travaux en lien sur la rue Père Marquette. Je ne sais pas si vous aviez d'autres Peut-être que choses à dire, mais la question se pose sur les travaux, justement, effectivement, sur Père Marquette, mais est-ce qu'en faisant ces travaux-là, on en profite pour réaménager la rue ou faire des. Il faut voir que c'est une tranchée étroite qui est faite en plein milieu, pas en plein milieu de chaussée, mais en chaussée. Donc, on s'en vient refaire les couches de surface, refaire le pavage, et on ne touchera principalement pas beaucoup au trottoir. Donc, même au niveau des infrastructures comme le trottoir, il n'y a pas de réfection prévue. Et ça, c'est pas parce qu'on n'aurait pas voulu réinstaller un beau trottoir flambant neuf, c'est parce que les arbres matures le long du tracé sont très, très proches des trottoirs, puis les impacter, ça va impacter nécessairement les arbres. Donc, c'est pour ça qu'on a positionné le massif de télécom, au niveau de la chaussée, au niveau de la rue. Puis, vu qu'on n'est pas sur l'axe du tramway, vu qu'on est sur les rues perpendiculaires et sur Père Marquette, il n'y a pas de travaux de réaménagement, de mobilier urbain ou d'éléments de cette nature-là qui vont être faits. C'est vraiment juste pour enfouir un réseau. Parfait, merci beaucoup. Pour le moment, je n'ai pas d'autres questions dans le questions et réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à poser. Puis, Monsieur Maquet, j'ai l'impression que ça fonctionne toujours pas. Vous pourrez toujours peut-être écrire votre question. Ah, et Monsieur Guy Boivin complète là, par rapport aux aménagements. Il se demande en fait, est-ce que la ville pourrait vouloir faire des nouveaux dos d'âne, par exemple, pour ralentir au niveau de la vitesse? Je passerai peut-être la parole à ma collègue Françoise là, par Oui, rapport c'est aux ça. aménagements. Ben, je peux la prendre. C'est sûr que là, à ce moment-ci, je ne peux pas répondre non plus à cette question-là. C'est sûr qu'il y a des détails qui sont attendus, là, si on veut. Puis, c'est sûr que les dos d'âne, il y a toutes sortes d'outils là, qui font partie de la boîte à outils du service transport mobilité intelligent de la Ville de Québec pour venir agir d'une façon ou d'une autre là, sur la vitesse de circulation ou sur la circulation en général. Maintenant, à ce jour-ci, à ce moment-ci, je ne peux pas préciser là, quelles sont les intentions de la Ville de Québec là, en termes d'intervention de mobilité dans le cadre de ces travaux-là. Parfait. Donc, là, je ne vois plus de questions. Monsieur Maquet, j'ai l'impression, je vois la main encore levée, mais j'ai l'impression que votre micro marche pas. Désolée. Sinon, ben, merci beaucoup à toutes et à tous pour votre participation ce soir, puis pour la qualité de vos questions, de vos échanges. On espère que la séance ça vous a permis finalement de mieux comprendre les travaux à venir dans le secteur. Puis, comme je vous mentionnais, la présentation PowerPoint et l'enregistrement de la séance vont être déposés sur la page web. Puis, donc, vous pourrez les consulter dès demain. Et pendant que je faisais mon petit message, il y a une petite dernière question. Donc, vu qu'on est vraiment d'avance dans les temps, je vais me permettre de permettre cette dernière question. La question est de savoir, est-ce que vous savez pourquoi, en fait, il est nécessaire d'élaguer 3 arbres dans la ruelle Fraser alors que des travaux sont seulement sur la rue Moncton? Peux-tu répondre à celle-là, William? Il y a Une des travaux qui sont prévus discussion. sur Fraser, là, mais on pourrait peut-être réafficher la carte d'intervention.
Peut-être c'est la compréhension ou ma compréhension qui est peut-être pas la bonne. Oui, je pense, d'accord, je comprends. C'est parce qu'il y a un petit bout dans la ruelle, là, au-dessus de la zone 14. Là, je pense que c'est parce qu'il y a des travaux de câblage aérien qui doivent être effectués dans la ruelle qui est située entre Fraser et René Lévesque Ouest. Donc, effectivement, ils ne sont pas indiqués sur la carte. Vous avez l'œil. Je Excuse-moi, pense qu'il y a William, des... je vais mettre l'autre diapo qui est plus Le Oui, adéquate. délagage, peut-être, là. Oui. oui, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, on les voit, là, les 3 élagages qui sont dans la ruelle entre Fraser et René Lévesque. Hein. C'est des travaux sur la portée aérienne de Bell. Donc, dans cette ruelle-là, vous avez des réseaux aériens qui sont situés là, puis on doit les raccorder. Donc, faut pas, parce que sur la carte des travaux, effectivement, ça ne veut pas être indiqué. Donc, vous avez l'œil, mais absolument, il y a des élagages pour la partie aérienne de Bell qui doit être effectuée. Parfait, merci. Puis, on a également Michel Masson qui a la main levée. Donc, je vous inviterai à ouvrir votre micro pour pouvoir poser votre question. Mon commentaire, c'est juste comment ouvrir le micro. Vous avez CTRL majuscule M. C'est juste un commentaire. Merci, M. Bonjour. Masson. CTRL majuscule M. Merci. D'accord, merci. Puis bon, là, je ne vois plus de... Bon, Monsieur Mackey, j'ai l'impression que voilà, ça marche toujours pas. Vraiment désolée. Puis sinon, plus de questions, donc par écrit. Oui, Édouard? Si je peux me permettre, moi, M. Mackey, là, j'ai le sentiment que malheureusement, c'est un bug technique qui vous empêche de nous poser votre question. N'hésitez surtout pas, écrivez-nous au 311. Les questions sont redirigées vers les équipes pour donner pleine et entière considération à vos préoccupations. N'hésitez surtout pas. Appelez au 311, écrivez au 311. Dans tous les cas, ça sera à nos équipes. Désolé pour ce bug-là de votre côté. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on va trouver des réponses à vos questions, c'est certain. Oui. Puis donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. Je vous souhaite une excellente soirée. Salut, Merci salut. beaucoup. Merci Merci tout le monde, encore, bonne au soirée. revoir. Ciao.